Avez-vous déjà remarqué à quel point la réalité est limitée par ce que vous pouvez voir et toucher? La vérité, c'est que la réalité n'est pas seulement ce que vous pouvez voir, et ce n'est pas seulement ce que vous pouvez toucher dans ce que nous appelons la troisième dimension. Par exemple, saviez-vous qu'Albert Einstein, dans sa théorie de la relativité générale, a proposé que l'univers soit en fait constitué de 4 dimensions, et non pas 3. Imaginez être capable de penser non seulement au présent, mais aussi de tendre la main vers le futur avec vos pensées. C'est penser en 4e dimension. C'est plus que ce qui se passe aujourd'hui, ou ce qui s'est passé hier, ou ce que vous pouvez voir. C'est plus que ce que vous pouvez toucher. C'est ainsi que les grands inventeurs et artistes ont changé le monde. Ils voyaient ce qui pourrait être, pas seulement ce qui était. La pensée en 4e dimension est une science cachée, prouvée par des personnes comme Albert Einstein et utilisée par certaines des personnes les plus réussies du monde d'aujourd'hui, comme vous êtes sur le point de le découvrir. Elle vous permet de plier la réalité et de remodeler votre vie avec votre esprit. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est comprendre comment fonctionne le monde matériel pour améliorer vos relations, augmenter vos finances et atteindre les objectifs que vous pourriez penser impossibles à atteindre. C'est une manière de vous libérer des croyances limitantes qui vous retiennent et également de vous libérer de vos circonstances matérielles en 3e dimension qui vous font vous sentir bloqué dans la vie en ce moment. Je sais que cela peut sembler un peu trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Mais comment on fait? Avant de vous montrer comment faire cela et entrer dans la pensée en 4e dimension, examinons de plus près les dimensions de la réalité. D'abord, vous avez les pensées en 3e dimension. C'est linéaire et limité dans le temps. C'est une pensée quotidienne qui se concentre sur l'immédiat, le tangible, le monde physique que vous voyez et ressentez avec vos 5 sens. Dans la pensée en 3e dimension, vos décisions, vos croyances, vos perceptions sont toutes basées sur vos expériences passées et votre réalité présente. Par exemple, si vous essayez de perdre du poids, la pensée en 3e dimension se concentre sur votre régime alimentaire, sur votre plan d'exercice, sur votre poids actuel et sur vos tentatives passées qui ont pu être infructueuses, peut-être même sur vos gènes. Si vous essayez de gagner plus d'argent, la pensée en 3e dimension se concentre sur ce que vous pensez pouvoir faire en fonction de combien vous gagnez actuellement, ou sur ce qu'il y a sur votre compte bancaire, ou sur combien d'argent vous avez déjà gagné par le passé. Vous essayez d'atteindre votre objectif financier qui est supérieur à tout ce que vous avez vu ou expérimenté personnellement dans le monde matériel. Mais vous le faites à partir de ce vieux niveau de pensée. Le problème avec cela, c'est que vous ne pouvez pas créer plus que la 3e dimension. Cette pensée est uniquement axée sur des choses comme travailler plus dur ou sur le nombre d'heures dans une journée. Mais il n'y a que 24 heures dans une journée. Vous ne pouvez gérer votre temps que jusqu'à un certain point. La pensée en 3e dimension est intrinsèquement limitante et vous empêche de changer votre avenir et de créer ce que vous désirez vraiment. Et c'est là que la pensée de 4e dimension entre en jeu, car elle transcende le temps et l'espace. Elle transcende tout ce que vous pouvez voir. C'est moins une question de réalité physique et plus une question de potentialité. Dans l'exemple de la perte de poids, la pensée en 4e dimension consisterait à visualiser votre futur moi dans l'état désiré, ressentant les émotions associées à ce succès, puis à comprendre comment vos actions actuelles en 3D se connectent aux résultats futurs. Et ce nouveau processus de pensée stimule en fait de nouveaux gènes et de nouvelles cellules dans votre corps. C'est assez cool. La pensée en 4e dimension concernerait l'argent en vous détachant de ce que vous pouvez voir, en comprenant que l'argent que vous voulez existe déjà. Et c'est là que la physique quantique entre en jeu. Ce qui est vraiment sympa, car la physique quantique introduit des concepts comme l'entrelacement, la superposition, l'effet observateur. Et cela nous montre qu'au niveau fondamental, la réalité n'est pas fixe, comme nous le pensons dans la 3e dimension. Cela nous montre que votre perception elle-même peut affecter le résultat de la façon dont la réalité apparaît. Donc, dans la pensée en 4e dimension, cela se traduit par l'idée que, en visualisant et en imaginant un résultat particulier, comme le succès d'un objectif ou quelque chose que vous voulez, vous pouvez influencer sa manifestation jusqu'au niveau subatomique. Logiquement parlant, la science nous montre que tout est énergie, n'est-ce pas?
L'énergie ne peut jamais être créée ou détruite, c'est ce que dit la science. Elle ne peut être que transférée dans différents états, comme l'eau qui peut passer de l'état liquide à l'état solide, à l'état gazeux. Donc, pour la même raison exacte, tout ce que vous voulez et que vous ne pouvez pas voir actuellement n'est que de l'énergie dans un état en 4e dimension non physique. Car jamais l'énergie ne se crée ni se détruit. Elle ne peut être que transférée dans de nouveaux états, ou manifestée par l'acte d'observation consciente, ou ce que la physique quantique appelle l'effet observateur. Et c'est là la pensée en 4e dimension. Dans la pensée en 4e dimension, la visualisation et l'imagination entrent en jeu. Et Albert Einstein a même dit un jour que l'imagination est en fait plus importante que la connaissance est limitée, et que l'imagination embrasse le monde infini. C'est vraiment un aperçu parfait de comment passer de la pensée en 3e dimension à la pensée en 4e dimension. Et cela ouvre les portes et vous donne les clés de votre vie. Steve Jobs l'a fait quand il a créé Apple. Il a utilisé la visualisation pour entrer dans la pensée en 4e dimension. Et il a vu un potentiel futur où les ordinateurs et les iPhones étaient la norme. Et la vérité, c'est que presque chaque personne qu'on pourrait appeler réussie utilise la pensée de 4e dimension et pratique la visualisation. Ce n'est pas juste quelque chose que les gens du New Age font. C'est juste que la personne moyenne ne comprend pas. Vous avez Tiger Woods, Taylor Swift, Dwayne Johnson, le golfeur légendaire Jack Nicklaus, qui a même dit dans son autobiographie « Je ne joue jamais un seul coup sans visualiser clairement ce que je veux faire avant. C'est comme un film en couleur. Je vois la balle, là où je veux qu'elle finisse, belle et blanche, posée bien haut sur l'herbe verte brillante. Ensuite, la scène change rapidement et je vois la balle y aller, sa trajectoire et sa forme, même son comportement à l'atterrissage. Il y a comme une transition floue. Puis la scène suivante me montre effectuer le genre de swing qui transformera les images précédentes en réalité. Ce n'est qu'à la fin de ce court spectacle privé à Hollywood que je choisis un club et m'approche pour frapper la balle. Ainsi, la visualisation n'est pas juste une pratique de rêver éveillé, ce n'est pas juste de la pensée pieuse, c'est une expérience immersive où vous vivez le résultat dans votre esprit, créant une image vive, émotionnelle et sensorielle, riche de votre désir futur. Cela prépare non seulement votre esprit, mais des études neuroscientifiques montrent en fait que cela prépare votre cerveau, créant de nouvelles cellules et de nouvelles connexions neuronales. Alors, comment faites-vous ça ? Comment commencez-vous à penser en 4e dimension ? Tout d'abord, la pleine conscience. Cela vous garde ancré pour que vos anciennes pensées ne viennent pas perturber et vous fassent vagabonder dans le passé et le futur, vers le pire des scénarios. Vous pouvez pratiquer la méditation, la respiration profonde. Ce que vous voulez faire, c'est d'étendre totalement votre corps, assis dans un fauteuil confortable, votre corps totalement détendu. Puis, cette relaxation vous permet de vous dissocier de vos 5 sens et de la réalité actuelle. Plus vous vous détachez de la pensée tridimensionnelle et de vos 5 sens, plus vous ouvrez la porte. C'est là que l'imagination devient très puissante, car une fois que vous vous êtes dissocié de vos 5 sens et que vous pouvez utiliser l'imagination, votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Et c'est pourquoi c'est si puissant. C'est vraiment cool si vous y réfléchissez. Vous vous poussez hors de votre zone de confort, vous suspendez votre incrédulité, vous faites un petit jeu où vous testez dans quelle mesure votre réalité est en fait façonnée par vos pensées et vos croyances. Vous testez combien d'affirmations positives vous pouvez réellement dire dans une journée. Puis, voyez ce qui se passe dans votre monde comme résultat direct de cette concentration consciente. Quand vous en faites un petit jeu, c'est là que ça commence à devenir incroyable. Alors, lorsque vous vous asseyez pour visualiser, voyez si vous pouvez le rendre si réel que vous en viendrez à verser des larmes de joie. Par exemple, lorsque vous imaginez entrer dans votre nouvelle maison, dans votre esprit. Pouvez-vous ressentir des larmes de joie ? Ou encore, imaginez-vous prendre votre retraite, ou simplement votre santé parfaite et votre liberté. Vous laissez derrière vous la conscience tridimensionnelle et vous commencez à créer votre propre réalité. Plus vous faites ça, plus le processus sera accéléré. L'un des plus grands outils pour cela, pendant votre temps de pensée en 4 dimensions, pour éviter de retomber dans les anciens schémas de pensée linéaire, c'est l'hypnose. Et j'ai une hypnose sur le sujet de l'abondance qui est gratuite. Elle est juste là, en bas, épinglée dans les commentaires et dans la description. Ce que je fais,
c'est que je l'allume, puis je commence à pratiquer la pensée en 4 dimensions. Et c'est à ce moment-là que tout semble commencer à fonctionner parfaitement pour moi. Vous pouvez essayer, c'est juste là en bas. Vous l'allumez, vous vous dissociez, vous détendez votre corps, puis vous pratiquez à entrer dans ce que vous voulez. Tout comme Jack Nicklaus le golfeur a fait, ou ce que j'ai fait quand j'essayais de faire exploser ma chaîne YouTube. Au début, j'avais environ 1000 abonnés. Rien ne fonctionnait. J'ai créé un scénario exact de ce qui se passerait si tout fonctionnait. Alors, j'entre dans la pensée en 4 dimensions. Et tiens, à quoi cela ressemblerait-il? Bon, je m'assois à l'ordinateur, je secoue ma souris, je rafraîchis, et waouh, c'est devenu viral, mais c'est génial! Je vais le dire à ma famille, oh, c'est devenu viral! Ce que je fais, c'est que je fais ça et juste pratique dans ma tête jusqu'à ce que je puisse ressentir l'émotion. Comme si ce sentiment était dans mon système nerveux, moi sautant de joie, c'est génial! La chose folle, c'est que je ne faisais aucun progrès, mais je faisais ça chaque jour. Ensuite, ma famille et moi sommes partis en vacances. Et nous sommes allés dans un endroit où il n'y avait pas vraiment de réseau. Après 2 ou 3 jours, je suis parti dans ma voiture avec mon téléphone pour me connecter à Internet. Et pour que je puisse publier une nouvelle vidéo sur YouTube également. J'ai entré mon code, rafraîchi mon navigateur, et ma chaîne YouTube est devenue virale. Elle est devenue virale sur des vidéos qui existaient déjà et qui ne faisaient rien en termes de score. Une sur Bob Proctor d'ailleurs qui va atteindre bientôt les 1 million de vues. Et pendant ces quelques jours où je n'avais pas de service internet, elles ont commencé à devenir virales. Cette année-là, j'ai obtenu environ 80 000 abonnés. Ça s'est juste passé comme ça, parce que cela existe déjà, parce que tout est énergie. Toute l'énergie existe déjà. Elle est présente à 100% en tout lieu et à tout moment. L'énergie ne peut être transférée que dans de nouveaux états. Donc, ce que vous voulez, vous veut. Et ce que vous voulez existe déjà. C'est juste dans une autre dimension, la 4e dimension, en dehors de ce que vous pouvez voir. Et cela peut prendre forme via les lois de la physique quantique qui nous montrent que l'observation de quelque chose avant qu'elle ne se produise provoque la réorganisation des atomes et des particules subatomiques. Donc, c'est en fait un processus très simple, qui semble compliqué parce que c'est à la fois jouer avec la 3e et la 4e dimension. Essayez ça, la pensée en 4 dimensions. C'est une technique très puissante que vous pouvez commencer à utiliser. Merci d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Si vous l'avez appréciée, laissez-moi un commentaire ci-dessous en disant « Je crée ma réalité ». Abonnez-vous et activez les notifications. Obtenez gratuitement mon hypnose juste là, en bas, et commencez à l'utiliser. Faites un test. Est-ce que cela fonctionne vraiment? Testez-le. Vous n'avez rien à perdre et tout à gagner. Et ce que vous allez découvrir, c'est que mince, je suis bien plus puissant que ce que je pense. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez ici pour regarder une autre vidéo géniale pour savoir les signes qui montrent que votre manifestation est en chemin. Et je vous retrouve dans cette vidéo. Paix, amour, merci, merci, merci.